Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en superbe forme. Dans cette vidéo, je m'adresse aux personnes qui n'arrivent pas à retirer de l'argent sur PayPal. Donc, si tu as un compte PayPal et que tu n'arrives pas à retirer de l'argent, cette vidéo est faite pour toi. Si tu n'as pas de compte bancaire, c'est-à-dire que tu es dans un pays mais tu n'as pas de compte bancaire mais tu souhaites retirer de l'argent sur Internet, cette vidéo est faite pour toi. Même si tu as un compte bancaire et que c'est un compte bancaire, par exemple, privé et que tu ne voudrais pas le mélanger à ton business, cette vidéo est faite pour toi parce que je vais te montrer dans cette vidéo comment tu pourras retirer de l'argent, peu importe l'endroit où tu te trouves, sans avoir besoin d'un compte PayPal ou bien sans utiliser ton compte bancaire, peut-être personnel, d'accord? Avant que je te montre ça, je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Généralement, sur cette chaîne, tu auras des vidéos business qui t'expliquent comment gagner de l'argent sur Internet. Je t'invite également à cliquer sur le premier lien qui est juste au bas de la vidéo pour accéder à ma formation où je te montre deux méthodes qui me permettent de gagner de l'argent quotidiennement sur Internet. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à l'essentiel. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai maintes fois reçu des commentaires où des personnes n'arrivaient pas à retirer de l'argent sur Internet. Je vais prendre un exemple de commentaire ici. Comment faire pour retirer de l'argent pour nous qui n'avons pas de compte bancaire? D'accord? Donc, généralement, je reçois souvent ce type de commentaires sur ma chaîne des personnes qui ont des soucis, soit avec PayPal, parce que PayPal ne permet pas de retirer de l'argent dans leur pays, soit des personnes qui n'ont pas de compte bancaire, ou bien des personnes qui ont des comptes bancaires, mais ces comptes bancaires ne sont pas valides pour pouvoir retirer de l'argent sur Internet. Donc, cette vidéo, elle est totalement faite pour vous. Je commence par montrer des preuves personnelles. Je ne l'ai jamais fait, mais je le fais dans cette vidéo parce que je vais aider un maximum de personnes. Je commence par des preuves. Ici, je vais prendre celle-ci. Donc, très récemment, j'ai demandé à 246,50 €. On m'a retiré 5 € pour les frais de virement et voilà le montant, 241,50 € qui sont ici. C'est 241,50 €. Vous pouvez bien voir ici, ça a été viré. Et j'ai encore demandé ici, ça c'est tout récent, il y a de cela 8 heures. Donc j'ai encore demandé de l'argent, par exemple ici. C'est un site avec lequel je travaille qui me permet de gagner à chaque fois des sommes. Je peux demander continuellement de l'argent. Donc ici, par exemple, j'ai demandé 124,75 €. On a enlevé 5 € pour des frais de virement bancaire et j'ai reçu 119,75 €. Donc cet argent est en cours de virement parce que ça fait ici 8 heures que j'ai demandé l'argent, donc généralement c'est au bout de 24 heures que tu reçois de l'argent, d'accord? Donc toi à présent qui me regarde, tu souhaites récupérer de l'argent sur un site, qu'est-ce que tu fais? Premièrement, tu vas te rendre sur Google, d'accord? Tu vas taper Payoneer. Donc tu peux mettre pause et tu regardes Payoneer. Tu cliques sur le premier résultat de recherche et tu vas atterrir sur cette page. Je t'explique. Payoneer est un site qui te permet de créer une banque en ligne. D'accord? Payoneer est un site qui te permet de créer une banque en ligne. Il est totalement gratuit. Le site, il est totalement gratuit. Quand je l'utilise personnellement, il est totalement gratuit. Donc, pour créer une banque, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir ici. Tu vas sur Register. Donc, tu peux traduire. Si tu es sur Google Chrome, tu peux traduire. Donc ici, tu fais une petite traduction, on te dit trouver le bon compte pour vos besoins. Je suis, par exemple ici, tu mets, je vais venir, je suis un individuel ici. Je cherche, voilà, envoyer et recevoir de l'argent entre amis et famille, commander une carte prépayée, soit payer des clients ou des marchés internationaux. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas sélectionner un registre parmi ces trois, d'accord? Je te conseille de prendre soit payé par des clients ou des marchés internationaux. D'accord? Donc, comme différentes options, tu as la possibilité de retirer tes revenus sur ton compte bancaire, de retirer les fonds au distributeur automatique de billets, ici, parce que tu auras la possibilité de commander ta carte prépayée. Tu pourras ici payer gratuitement tes fournisseurs ou sous-traitants. Donc, forcément, peut-être ici, tu peux le faire si tu travailles, tu fais peut-être du dropshipping ou autre chose, mais si tu ne fais pas cela, tu n'as pas besoin de cette option-là. D'accord? Donc, tu viens ici, tu cliques sur s'inscrire. Tu viens cliquer ici sur s'inscrire. Donc, tu vas remplir toutes ces étapes. Toutes ces étapes, tu vas les remplir.
Ici, tu es un particulier, tu mets ton prénom, le nom, l'adresse. Ici, tu mets l'adresse, tu mets ta date de naissance, tu mets suivant. Donc, tu remplis toutes ces informations. Tu vois, tu es ici sur démarrer. Tu vas remplir, tu vas passer sur information de contact et puis après avoir rempli information de contact, information de sécurité et tu vas venir ici, tu vas terminer. Une fois que tu auras terminé, tu auras ton compte Payoneer qui sera créé. Donc, l'option numéro 1 que je te recommande, c'est d'utiliser le compte Payoneer. Il y a également un autre site qui peut te permettre de faire ça. Ça s'appelle TransferWise. D'accord? Donc, TransferWise, tu peux directement le taper sur ton navigateur. Tu lances la recherche et tu auras accès à TransferWise. Moi, je suis renvoyé immédiatement sur mon tableau de bord parce que j'ai déjà créé un compte TransferWise. D'accord? Donc, c'est le même principe, hein, c'est le même procédé que Payoneer. Tu vas venir, tu vas tout simplement remplir les informations et tu vas créer ton compte TransferWise. Maintenant, comment tu vas faire pour pouvoir demander, par exemple, de l'argent sur un site? Je vais prendre l'exemple avec TransferWise. C'est la même chose avec Payoneer. Je ne le fais pas avec Payoneer parce qu'il y a mes informations personnelles, par exemple, que je ne veux pas transmettre ici pour souci de confidentialité. Mais par exemple, le compte TransferWise, il n'est pas très actif chez moi. Donc, si je viens ici, je vais aller au niveau des balances. Il y a toujours une balance principale. Chez moi, c'est l'euro, la balance principale. Je vais te montrer ici. Donc, ce sont mes coordonnées ici. Voilà vos coordonnées bancaires pour recevoir des euros. Donc, si je vais prendre des sites, hein, plusieurs sites avec lesquels j'ai travaillé, par exemple, ou bien avec lesquels je travaille. Je vais prendre, par exemple, ici, le site Func. C'est un site avec lequel je travaille. Donc, par exemple, vos informations de contact et de paiement. Ici, généralement, hein, pour la plupart des sites, vous avez deux méthodes de paiement, soit par virement, soit par PayPal. Ici, je choisis virement, d'accord? On va te demander l'IBAN. L'IBAN, donc je vais venir ici, je vais prendre l'IBAN. Donc, l'IBAN, c'est tout simplement cette adresse-là, d'accord? Que ce soit sur Payoneer ou bien sur TransferWise, l'IBAN, vous aurez toujours la mention IBAN et vous pourriez directement copier cela, d'accord? Donc, tu copies ça, l'IBAN là, et tu viens, tu mets ici, d'accord? On va te demander le BIC ou le SWIFT. Donc, tu viens là, le BIC, tu vois, BIC ici au SWIFT, je copie tout simplement et je reviens là, je colle. D'accord? Donc, généralement, ce sont ces deux informations qu'on demande, c'est-à-dire l'IBAN et puis le BIC. Je vais aller sur un autre site, système.io, ici. Donc, on va me demander ici par quel moyen je souhaite recevoir de l'argent. Il y a toujours deux modes de paiement pour la majeure partie des sites, soit PayPal, soit virement. Donc, je choisis virement ici et je viens cliquer sur modifier les coordonnées bancaires. Ici, j'avais déjà rempli les coordonnées bancaires. Donc, ici, je vais cliquer dessus. Donc, lors du montage, je vais couper pour que tu ne voies pas mes coordonnées bancaires et je vais insérer de nouvelles coordonnées bancaires qu'on a prises, notamment sur le site TransferWise. D'accord? Donc, ici, on va te demander le titulaire de compte, par exemple. Ça, c'est sur système.io. Tu vas entrer directement ton nom et ton prénom. Ici, on demande quel type de personne reçoit l'argent. C'est une entreprise ou bien une personne individuelle. Donc ici, c'est un compte privé, n'est-ce pas? Comme je t'ai dit, tu vas entrer le BIC ou le SWIFT. Donc, pour venir récupérer, c'est très facile. Voilà le SWIFT ou le BIC. Je le copie. Je viens là. Je le colle. On va me demander l'IBAN. Je reviens là. Je copie directement cet IBAN et je reviens là et je colle directement l'IBAN et je mets sauvegarder. Donc, ce qui va se passer, c'est que lorsque le site va te transférer de l'argent, tu vas le recevoir directement sur ton TransferWise. Je tiens à préciser que j'ai pris l'exemple avec TransferWise pour ne pas te montrer mes données personnelles avec Payoneer. Mais ce que je te recommande d'utiliser, c'est Payoneer. Donc, tu vas plutôt remplir ces informations. Dans Payoneer, tu auras également le BIC, tu auras l'IBAN, n'est-ce pas, sur Payoneer, que tu vas venir insérer sur le site avec lequel tu travailles.
Donc, c'est de cette manière que je reçois de l'argent continuellement avec le site Payoneer. Il peut arriver que tu aies des soucis avec ton compte Payoneer. Donc, en ce moment, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir ici, tu mets Payoneer, ici, Custom Service. D'accord? Custom Service, c'est tout simplement le service de chat que tu pourras appeler, par exemple ici, si naturellement tu parles anglais. Mais si tu ne parles pas l'anglais, c'est pas grave. Tu peux venir ici sur Payoneer Custom Help et tu peux poser toutes tes questions. Toutes tes questions, tu peux les poser ici. Tu vois, on me demande de me loguer. Ici, j'ai pas envie de me loguer, malheureusement. Non, j'ai pas envie de me loguer. Donc, il y a également une communauté, il y a un forum où tu peux avoir toutes les informations sur Payoneer. Et si tu as un souci particulier avec Payoneer, tu viens ici sur YouTube ou bien tu vas sur ton navigateur et tu tapes Payoneer, d'accord? Ici, tu tapes Payoneer. Il y a des vidéos qui t'expliquent comment utiliser Payoneer, comment lier la carte, comment commander la carte. Il y a tellement de vidéos qui te montrent comment utiliser Payoneer. Donc cette vidéo tire à sa fin. Je l'ai faite uniquement pour des personnes qui ont des soucis avec PayPal, pour des personnes qui ont des soucis par exemple parce qu'elles n'ont pas de compte bancaire, pour des personnes qui ne veulent pas mélanger leur compte bancaire personnel et leur compte bancaire qu'elles utilisent sur Internet. Donc cette vidéo vous concerne, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager, laisse-moi un like, abonne-toi si tu ne t'es pas encore abonné et je te souhaite de passer un excellent moment. Ciao, ciao.